Alors oui, la Première Ligue roule sur de l'or en barre. Oui, la Liga fait danser la balle sur un rythme de salsa. L'Italie, elle, nous offre un nouveau champion à chaque fois. Et la Bundesliga, devant ses buts, elle ne parque jamais le quart. Nous, on n'a pas tout ça, nous, mais voilà, une semaine de trêve et la Ligue 1, elle nous manque déjà. Qui sera le nouveau talent? Qui se révélera? Aurons-nous un invité surprise, comme un Lensois ou un Brestois? C'est aujourd'hui ce qu'on verra dans notre preview Ligue 1. Alex, comment tu vas? Bah écoute, ça va Nico, déjà super intro, hein, bravo. Ah, on travaille. C'est très de nouvelles poétique. choses. Très poétique. On essaye des nouvelles choses dans le contre-appel, on essaye de nouvelles choses. C'est pas mal, c'est pas mal. Comment tu vas? Comment tu te sens pour cette première preview de l'année? Cette preview Ligue 1. Écoute, T'as noté des ça bonnes va petites super, choses, hein. j'espère. Ça va super, ouais, j'ai noté des bonnes petites choses. C'est un exercice qui est pas forcément facile. On sait que dans le foot, il peut tout se passer, donc forcément pronostiquer une saison, c'est compliqué. Mais voilà, maintenant que le mercato est fini, que les équipes sont au complet, on va essayer de donner ses prédictions avec le plus de justesse possible. Puis j'espère qu'on se trompera pas trop. On va faire en prédiction nos podiums, notre équipe surprise, nos relégués, notre équipe déception, notre rookie of the year, évidemment. La top recrue, la flop recrue, le meilleur buteur, le meilleur joueur, et puis peut-être à la fin une prédiction un peu libre. On ira dans des prédictions libres si on a le temps. Tu vois, Ouais. balancer comme ça des petites infos, petites choses qu'on imagine. On commence tout de suite. Allez, Donne-moi ton podium. Quel a été ton podium de cette Ligue 1? Quel sera ton podium de cette Ligue 1? pour le podium, je suis parti sur le PSG champion en premier, en second Monaco et en troisième Marseille. Ok. PSG, donc on n'a pas fait un autre champion parce qu'évidemment, surprise pour personne. Voilà, PSG champion. Est-ce que tu es allé jusqu'à ton top 5 ou pas? Je suis allé jusqu'à mon top 4, je peux te rajouter Lille. Ok. Top 4. Moi j'ai mis en podium PSG, évidemment, grosse surprise en premier. J'ai mis Marseille deuxième, le LOSC en troisième, et j'ai deux équipes qui viennent tenir la barre juste en dessous, qui sont Monaco et Strasbourg, en équipe à faire attention. Donc on est plutôt d'accord. Déjà bon, on a quelques différences déjà. Ouais, on est plutôt d'accord tout en ayant des différences, parce que toi tu mets Monaco sur le podium, tu les mets deuxième, moi je les mets quatrième. Explique-nous, Monaco, tu les vois deuxième toi cette année? Ouais, Monaco, je les vois deuxième. Je vois une équipe qui, malgré qu'elle ait perdu certains joueurs importants, comme Singo, Ben Seguir, Mbolo, a quand même gardé une colonne vertébrale. C'est une équipe qui a des très bons joueurs, je trouve encore, notamment dans le secteur offensif, où ils ont Balogun, qui pour moi va faire une saison exceptionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du Minamino aussi, ils ont du Mathis Biret. Ouais, Mika Biret. Mika Biret, excuse-moi. Ils ont aussi Akliouche. Je pense que tous ces joueurs-là vont faire une très belle saison. C'est un effectif qui se connaît bien aussi, avec des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, comme Dyer et Pogba, qui vont arriver. Ça, c'est un pari que je prends. Je sais que c'est risqué. On ne sait jamais dans quelles conditions ils vont arriver, quelle saison ils vont faire, mais je pense que moi, ils vont faire une bonne saison, notamment Pogba. Je le vois réaliser une bonne saison. Je pense que voilà, il va reprendre sa condition technique, qui va faire avancer ce groupe, avancer ce projet, qui va pouvoir notamment faire avancer Akliouche, que je vois faire une grande saison. Donc voilà, tous ces éléments font que je vois Monaco faire une bonne saison et finir deuxième. Et je vais même te dire, finir deuxième, peut-être en accrochant le PSG. Ok, toi tu les vois vraiment fort deuxième, quoi. Ouais. Ok, moi je les ai mis quatrième parce que tu vois, alors je suis d'accord avec toi, il y a des très bons joueurs qui sont arrivés. Le problème à Monaco, c'est souvent le gardien. Ils ont pris Radeki, que j'adore, hein, mais qui commence pas très très bien le championnat. Et bon, Philippe Keun, j'y crois pas trop. Je trouve qu'en défense, comme tu dis, ça s'est quand même pas mal affaibli. Alors oui, tu prends Eric Dyer, qui sera très bon pour le championnat. Mais c'est un joueur... tu perds quand même Wilfried Singo, comme tu l'as dit. Moi, je trouve que t'as fait un mercato qui est pas... qui est un mercato de Paris. Que ce soit entre Ansu Fati, entre Paul Pogba... C'est un mercato vraiment sur des paris. Je suis d'accord, il y a des super bons joueurs offensivement. Je vois qu'un Folarin Balogun et Mika Biret, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir deux joueurs comme ça. Je comprends pourquoi Brelem Mbolo part, quoi. T'as quand même beaucoup de joueurs sur le front du numéro 9 qui sont très très bons. Voilà, je crois, on en parlera plus tard, mais je crois pas trop en Ansu Fati malheureusement. Un sans retour, donc je sais pas, c'est que je vois surtout l'OM et le LOSC
être meilleur sur la régularité peut-être du championnat. Là, ça fait que 3 journées, donc voilà. Mais sur la régularité du championnat, je les vois meilleurs. Monaco, je pense que ça va être une équipe à suivre parce que beaucoup de buts. Tu vois, moi justement par rapport à la régularité, je pense que justement l'OM, avec l'effectif qui a été quand même renouvelé, qui a été beaucoup renouvelé, avec beaucoup de joueurs qui sont partis, qui sont arrivés, je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation, notamment en ce mois de septembre où il va y avoir les matchs de Ligue des Champions, notamment des gros matchs contre le Real. Je pense qu'en Ligue 1, ils vont peut-être perdre un petit peu encore des points, sachant que le départ n'a pas été... Monaco aussi à la Ligue des Champions. Monaco à la Ligue des Champions, mais je trouve que c'est un effectif qui se connaît plus sur le long terme. Je pense que voilà, l'OM va mettre un peu de temps à démarrer peut-être, donc je les vois perdre des points et peut-être en Ligue 1 faire une moins bonne saison. Moi, je peux être d'accord avec toi, c'est que déjà à Monaco, il y a toujours un ou deux joueurs par saison qui se révèlent. Chaque saison, tu as un ou deux joueurs de Monaco du centre qu'on ne connaissait quasiment pas et qui se révèlent. Ils ont un effectif qui est assez profond entre guillemets. C'est pas très très profond, c'est peut-être pas aussi profond que l'OM, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'ai mis l'OM numéro 2. Et je pense que niveau effectif, t'as pas le droit de pas finir deuxième. Quand t'as un effectif qui a cette valeur marchande, même si c'est pas forcément un gage de qualité, mais quand t'as des joueurs de cette qualité dans ton effectif, tu dois finir deuxième. Monaco, je les ai mis juste quatrième, parce que je voulais surtout parler de Lille, qui fait un très 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 bon mercato. Mais sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense que moi, je vois pas Monaco au-dessus des autres, forcément de beaucoup, mais je pense que comme l'année dernière, Monaco ça va être proche, et avec le LOSC aussi. Et j'ai mis Strasbourg en 5e parce que il y a des super joueurs. On en reparlera certainement pendant les rookies, tu vois. Mais je parlerai de mon 5e un peu plus tard parce que ça fait partie d'une autre émission. De ton équipe surprise, j'imagine. Ouais. Ok, donc c'est ça mon podium. PSG, OM, LOSC, et après Monaco, Strasbourg. On verra en fin de saison, mais c'est vrai qu'il y a des équipes très fortes. C'est cool. Ouais. On va voir qui a raison. On va voir à la fin de la saison. On note bien ça. Mais je suis d'accord. Pour moi, de toute façon, OM, LOSC et Monaco, c'est l'OM, le LOSC et Monaco, c'est des équipes qui, ça va jouer à rien. Ça va jouer à des paris, comme tu dis. Si Pogba revient, il revient bien. Monaco sur le podium tous les jours, quoi. On verra bien. Ils ont Balogun aussi, s'il met 25 buts. Balogun, moi j'y crois beaucoup, surtout avec Mika Biret. Je trouve que t'as quand même deux super joueurs au poste de numéro 9. Zakaria aussi que j'adore, qui est finalement resté. Denis Zakaria qui est resté. Comme je te disais, je le vois vraiment faire une saison. C'est vrai qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui sont vraiment très très bons. Et quand je dis 2-3, je pense à 5-6 plutôt. Tu vois. Donc on est d'accord. En équipe surprise, donc on va y passer tout de suite. Tu vois qui ? Quelle est ta surprise ? Donc c'est mon équipe surprise, c'est mon 5e, c'est Rennes. C'est une équipe que je vois vraiment, déjà faire une meilleure saison que la saison dernière où ils ont. On l'espère. Voilà. Je pense que cette année, avec le maintien d'Habib Beye qui va pouvoir enfin faire sa saison complète, un mercato qui a été très intéressant, je trouve. Axé Ligue 1. Axé Ligue 1, tu vois, et je trouve qu'avec des cadres de Ligue 1 comme Rongier, avec même Merlin, c'est des joueurs qui ont prouvé leur valeur déjà en Ligue 1, qui ont le niveau Ligue 1 même dans le panier supérieur, on va dire. Et je pense que voilà, en sachant qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison, c'est un peu l'argument qu'on peut ressortir facilement. Ils vont jouer toutes les semaines un match, donc forcément ça va être plus facile. Moi je m'appuie sur cet argument. Je pense qu'ils vont pouvoir travailler en Ligue 1, ils vont pouvoir construire quelque chose de bien avec Habib Beye que j'aime en tant qu'entraîneur. Donc c'est mon équipe, c'est ma surprise, c'est mon 5e. Ok, donc ça serait pas mal une grosse surprise en vue de la saison dernière de Rennes. Je suis d'accord avec toi sur Rennes, du fait que le recrutement axé Ligue 1 et comme tu dis haut du panier de Ligue 1, des joueurs qui ont déjà joué des courses à l'Europe, etc. On peut voir que Seko Fofana il retrouve un peu ses jambes. Quel joueur quand il a vraiment ses jambes. Moi je crois beaucoup, tu vois, même en débris Samba, etc. Le package Rongier Merlin, un Madi Camara aussi qui a joué. Mbolo, Madi Camara, c'est que des joueurs qui ont joué. Pas mal de joueurs en tout cas. Frankowski. Qui ont joué vers le haut du tableau, enfin vers les places vraiment européennes, voire les places Ligue des Champions, donc ça peut compter, tu vois. Et à côté de ça, t'as des super jeunes comme Esteban Le Paul qu'ils ont pris, jeune à 25 ans quand même, c'est pas un petit jeune de 20 ans quoi. Mais bon, ça reste un jeune prometteur. Et puis Jérémy Jacquet, dont on parlera certainement aussi un peu plus tard.
très 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 bon défenseur dont j'ai parlé dans ma vidéo des joueurs à suivre, c'est Jérémy Jacquet que j'avais pris, tu vois, alors qu'il y a plein de joueurs hyper intéressants. Donc c'est clair. Je vois aussi pas mal de belles choses se profiler du côté de Rennes. En tout cas, en fait, c'est un pari. Rennes, c'est pareil. Hein. C'est soit ça marche, soit ça casse. Et on a déjà vu plein de clubs avoir ces stratégies et se ramasser aussi, quoi. Donc, écoute, c'est le pari. Hein. Je suis là pour ça. Je prends ce pari-là. On est bon pour ça. Moi, j'ai choisi le Paris FC en équipe surprise. Je t'en ai déjà parlé du Paris FC. Il y en a beaucoup qui les voient en deçà. Tu vois, qui se disent ça va être une équipe finalement un peu neutre, un peu on va pas en entendre parler plus que ça. Ouais, non, mais je l'entends. Mais moi, je vois quand même un mercato hyper intéressant. Tu vois, de joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 aussi. Tu vois, les arrivées tardives de Les Melou, il connaît, c'est quand même des choses pas mal. T'as aussi des petits paris comme William Goebbels qui était vraiment un grand talent. Alors je suis pas sûr qu'il va péter autant qu'il allait péter quand il était annoncé à Lyon, tu vois. Mais je trouve qu'un milieu, tu vois, Les Melou, Maxime Lopez, Ilan Kebal pour de la Ligue 1, c'est vraiment pas mal. Ça a son niveau. Amari Traoré qui est arrivé aussi, hein, qui était capi quand même du côté de Rennes, est très très bon à une époque. Otavio enquel je crois pas tellement que ça, mais je peux me dire qu'il a fait quand même une belle saison du côté de Porto aussi. Il trouve sa marge de manœuvre, ça peut être pas mal. Et au-delà de ça, je vois surtout quelque chose, c'est qu'ils ont voulu mettre 30 millions sur Stassin à la fin de saison. Ça veut dire qu'ils ont les sous. Et au milieu de saison, il y a un truc qui s'appelle le mercato d'hiver, et je les vois faire un mercato d'hiver. Tu vois, je les vois bien s'ils sont entre la 8e et la 14e place au mercato d'hiver, allez, même peut-être entre 8 et 12, tu vois, au mercato d'hiver, injecter pas mal. Un gros transfert. Voilà, injecter 30, 40 millions sur le mercato d'hiver, sur 2-3 joueurs qui te font passer la bascule sur. Tu cherches plus le top 10, tu cherches plus le top 9, mais tu cherches le top 7, tu vois. Alors, il y a des très bonnes équipes dans cette Ligue 1. On dit que la Ligue 1 est faible. Donc toi, et tout. Tu les vois top 7, hein, tu les vois. Je les vois top 8. Top 8. Et si vraiment c'est pas assez risqué, je peux les voir top 7, mais c'est quoi qui joue une Coupe d'Europe, on va dire, qui se bataille pour jouer une Coupe d'Europe. Je pense pas qu'ils vont se qualifier. Je pense que tu vois, c'est pour ça 8e, parce qu'il y a quand même des équipes, des sacrées équipes, tu vois, des équipes qui ont plus d'expérience, des clubs qui ont plus d'expérience. Mais on a déjà vu, tu vois, Lens très bien s'incorporer à la Ligue 1 et tout. Mais je vois quand même des super joueurs, tu vois. Donc j'y crois plutôt. Et puis j'en ai pas parlé, mais c'est lui que j'avais choisi aussi du côté de Paris FC. Mais Moïse Simon, qui est pour moi un super joueur de Ligue 1. Ouais, tu l'adores ce joueur. Ouais. Donc pour la Ligue 1 en fait, tu vois, genre tu me le mets pour la Ligue des Champions, je pense pas que je sois super hype, tu vois. Mais pour la Ligue 1, je trouve que c'est déjà. Il a déjà quoi de 2 buts, 2 passes, je crois, ou 3 buts, 2 buts, une passe en 3 matchs. Ouais. Et puis même très remuant, etc. Yann Kebal qui arrive à maturité. Non, en vrai, je les vois top 8. Top 8. Ok. Ce qui serait une petite surprise quand même pour un promu, quoi. Ouais, bon, ça sera pas la surprise du siècle, mais oui, ça serait... Vu l'argent qu'ils ont injecté, bon, c'est top 8. Moi, top 10, on va dire, dans le top 10, ça me surprendrait pas non plus au-delà de ça, quoi. Ok, on va passer en Euroleague. Est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu ta caméra, qu'on te voit plus en grand écran? Nickel. C'est bien là. Ouais, on veut te voir de plus près, Alex. Donc notre surprise, Paris FC et Stade Rennais. T'es relégué. Ouais. Bon là, je pense qu'on va parler souvent des mêmes équipes. Ouais, les relégués. Alors j'ai mis Lorient en barragiste. Ouais. Donc 16e. Et puis j'ai mis Metz, Angers en 17e. Et puis Metz en bon dernier. Bon dernier de la classe. Avec le sur la tête. J'ai fait à peu près pareil, sauf que j'ai inversé Angers et Metz. Mais j'aurais pu. Okay. Mais non, en vrai, c'est plus. Je l'ai noté comme ça, mais moi aussi, je vois Metz dernier. Je vois exactement comme toi, quoi. Ok. Malheureusement, hein, parce que moi, j'ai pas envie qu'Angers se descende. J'aime bien cette équipe d'Angers parce que mon ancien directeur général est directeur de Bastia et directeur général à Angers, donc ça me ferait chier pour lui, tu vois, qu'il descende. Mais malheureusement, je pense que, comme l'ont dit beaucoup de gens, niveau attaque, c'est un des trucs les plus faibles qu'on ait eu en Ligue 1 depuis bien longtemps. Avec la perte d'Esteban Le Paul, ça fait mal au cul. Ouais, compliqué, hein. Pareil pour Metz.
ça va être l'ascenseur encore. Hein. Pour ces équipes, j'ai bien peur. Ouais, bah de toute façon, Metz, hein, c'est une équipe qui fait que descendre à chaque fois qu'elle est en Ligue 1. Donc je pense qu'on se mouille pas trop là-dessus. Angers, je trouve que même si dans le jeu c'est peut-être plus intéressant, notamment à domicile, ils font toujours des choses, même contre les gros, qui peuvent être pas mal, surtout défensivement. C'est surtout offensivement que je les vois Ouais, vraiment, c'est ça le problème. pas avec un arsenal offensif suffisant pour le haut niveau, pour la Ligue 1. C'est pour ça que je les vois aussi descendre. Puis Lorient, j'ai vu en faisant mes recherches, c'est pour ça que je les ai mis barragistes, qu'ils avaient un peu plus de sous que les deux autres et que, comme tu disais avec le Paris FC, à l'intersaison, pendant le mercato, si vraiment ça sent mauvais, ils pourraient remettre un petit peu des sous, puis peut-être faire venir quelques joueurs pour sauver la baraque. Donc, ouais, parce que pour l'instant, ça sent pas bien. Pour l'instant, ça sent pas pour Lorient. Mais après, tu vois, regarde des sacré rousse par Lille, ouais. Donc, des clubs qui réinjectent et qui ramènent des gens à la trêve, ça réussit pas toujours. Hein. On a vu avec Montpellier la saison dernière qui a voulu changer des trucs à la trêve. Au final, ils ont fait une deuxième saison encore plus pourrie. T'as raison. Mais c'est pour ça que je les mets barragistes quand même, tu vois. Mais... Je trouve que, en fait, surtout, pour Angers, ils commencent la saison sans Imad Abdelli, qui est leur seul joueur un peu très créatif au milieu. Parce que l'année dernière, il a joué toute la saison blessé, donc compliqué. Et puis en fait surtout je vois Le Havre qui joue bien, je vois Auxerre qui a des joueurs très intéressants, même Le Hack aussi pareil, Le Havre le Havre comme je disais très joueur. Toulouse ça joue bien, en fait t'as plus autant de très faiblards qu'avant quoi, et je trouve que Nantes aussi ça joue pas mal. Toulouse, tu vois, pour moi, t'as tout plein d'équipes là qui jouent le milieu de tableau et pas beaucoup qui jouent vraiment la descente. Pour moi, t'as vraiment ces trois équipes qui sont vraiment en dessous, quoi. Ouais. Tu vois, même en termes d'effectifs, c'est vrai, comme tu dis, les autres sont même maintenant un étage au-dessus. Donc, pour les joueurs à suivre, c'était compliqué. Hein. Moi, j'ai fait les joueurs, comme tu le sais, j'ai fait les joueurs à suivre de Ligue 1. C'était assez compliqué d'en démarquer un de chaque de ces. En fait, c'est les trois clubs où j'avais pas un joueur où je me disais frisson, tu vois. Genre le joueur il peut te débloquer des situations à lui tout seul, etc. On verra, hein, c'est le début de la Ligue 1, on aura peut-être des surprises. Il y a des jeunes dans ces équipes qui ont des centres de formation qui travaillent plutôt bien, etc. Donc voilà. Mais et puis dans le foot tout peut se passer, comme tu dis, un jeune qui fait une super saison, qui pète, et puis l'équipe ça peut relancer tout un groupe. Après voilà, au début de saison, si on regarde les effectifs et qu'on est cohérent, on est obligé de citer ces équipes, hein, de toute façon. On est bien d'accord. L'équipe déception. Ouais. L'équipe déception, je sais pas, j'ai peur qu'on ait la même. Ça, on sait pas ouais, ce que j'allais dire. On s'est pas concerté, mais je pense qu'on a la même. C'est Nice. Nice pour moi. Très bien pour aller en vacances. Beaucoup moins pour jouer de la Ligue 1. Super. des très belles plages. Très belles plages de cailloux. Mais il y en a un dans la chaussure aussi quand tu vas jouer dans ce stade qui malheureusement, enfin je trouve ça fou que ce stade soit pas rempli, quoi. T'es à Nice. Ouais, c'est triste, hein. Club ville du Sud qui aime le foot en plus. Il y a plein de Niçois qui aiment le foot et tout, mais ville. Bien sûr, ils ont un beau stade, il y avait un beau projet. Tout le monde y a cru à un moment donné. Ineos, ils se foutent de leur gueule. Ineos, voilà, entre déjà l'année dernière, leur parcours européen où ils se sont fait humilier, on va pas revenir dessus, c'était vraiment terrible. C'est pour une équipe française à l'international, on n'a encore pas été au niveau, je suis gentil. Hein. Et voilà. Même là contre Benfica, l'aller-retour, c'était cataclysmique. C'était au niveau des commentaires. Je trouve ça très bien, tu sais, les commentateurs là où ils faisaient que des blagues, etc. Là. Je trouve ça très bien que c'est tombé sur un Nice Benfica parce que ces deux matchs étaient une blague du côté des Aiglons. Alors fallait autant. Il y avait rien dans le jeu. Il y avait rien. Les mecs avaient pas envie, techniquement, tactiquement, physiquement. Voilà, pas au niveau. Franquès qui a quand même été prolongé jusqu'à 2029. Franquès qui a été prolongé. Bon, est-ce qu'il a envie d'être dessus, hein. C'est comme Jonathan Klaus qui est resté. Bon, 2 transferts foirés cet été. Finalement, il reste. Il est dans quel état d'esprit? Plein de joueurs qui sont partis, Buonanni que j'ai noté qui est parti, ils ont fait un mercato vraiment terrifiant, c'est un avion qui est en train de se cracher, les réacteurs sont en feu. Donc, non mais clairement. Écoute, après on peut se tromper, hein. Si ça se trouve ça sera une bonne surprise, mais moi je les vois hors du top 10 et voilà, je les vois pareil de cette saison. Gros crash, et j'ai peur que, alors ça m'étonnerait quand même, mais bon c'est quand même possible, enfin je les vois pas faire une belle saison en Europe. Alors que je me dis que quand même quand t'es Franquès, tu vois,
T'es un mec qui a fait du bon boulot à Lens, qui connaît un peu le foot et tout, qui connaît même bien le foot, Francaise. Tu te fais une deuxième saison sur ton CV, une deuxième saison ratée comme ça d'Europa League avec Nice d'affilée. Waouh, sur le CV, sur même mentalement et tout. Pas évident, mais moi non plus, je crois très peu en Nice. Comme tu dis, ils ont perdu des joueurs. On va finir 12-13e, tu vois. 13, Ah ouais, carrément, toi, tu es limite se battre pour le maintien, quoi. Entre 13 et 11. Moi, il y a un truc qui me rassure, c'est que là, de ce qu'a dit Flo Maurice, le directeur sportif, qui lui, pour le coup, est un bon directeur sportif du côté de Nice, a quand même dit que maintenant, il parlait vraiment avec United. Il pouvait, avec Ineos, voilà, il y avait vraiment enfin du dialogue entre les deux clubs. Donc, ce qui veut dire que peut-être des joueurs arriveraient à une passerelle United City. Peut-être pas autant que Bluco avec Strasbourg et Chelsea, tu vois, mais une entente peut-être sur la stratégie et tout. Et après, je me dis, quand ta stratégie, ton salut se repose sur Manchester United, prends une corde, un tabouret, mon jeune, et fais ce que t'as à faire. Parce que là, bonne chance les gars. Bonne chance les gars. Putain, tu te dis mon salut doit passer par Manchester United. Déjà qu'ils essayent de se sauver eux-mêmes. Qu'ils essayent de. Après sauver les autres. Non, mais voilà, c'est mal parti. Une galaxie qui va mal, quoi. Ouais. Donc, Nice, pareil. Équipe crash, équipe déception. Bon, ça me surprend pas qu'on ait la même. Ouais. J'avais pas d'autres. Tu vois, j'ai pas une autre équipe qui. Je suis plutôt optimiste pour toutes les autres équipes, tu vois. Et Nice, c'est la seule équipe où je suis un peu optimiste, tu vois. On va faire les rookies. Rookie of the Year, t'as choisi qui? Alors pour les rookies, on a choisi des mecs qui avaient pas ou très peu joué en pro l'année dernière. En Europe, en tout cas. Pour que ça soit des vrais rookies. Moi j'ai choisi Robinho Vaz. Ok. Le minot marseillais. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va faire une saison dans sa lignée de la rentrée qu'il a fait contre le Paris FC. C'est un joueur que je suis déjà depuis pas mal de temps. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui correspond à l'ADN marseillais, droit au but. C'est un joueur qui est percutant, qui est rapide, qui a du coffre physique, qui est devant la cage. Il est capable de te fusiller la cage, de te mettre des frappes qui sont... On l'a vu, la frappe contre le Paris FC qu'il a mis. On a vu sa rentrée où vraiment, sa rentrée contre le Paris FC, c'était vraiment un condensé, un résumé de toutes les qualités que ce jeune homme a. Hyper charismatique, il a bu la pression, 60 000 personnes au Vel, rien à faire. Situation même l'année dernière contre le LOSC. Quand il avait provoqué un penalty, c'est ça je crois, à sa première entrée. Donc voilà, toutes ces qualités font que je pense qu'il va faire une super saison, peut-être en tant que super sub. Il y a aussi la CAN qui va se disputer, donc ça va peut-être ouvrir des portes à ce moment-là à Marseille. Écoute, c'est mon petit rookie de l'année, puis j'espère que cette prédiction va être bonne et qu'il va vraiment faire une bonne saison, parce que ça ferait du bien. Ça me tient vraiment à cœur. Alors ça ferait, pour parler de ton rookie, je suis totalement d'accord, Robinho Vaz. En fait, il y a plusieurs éléments qui me font pencher la balance sur le fait que j'y crois. On a vu De Zerbi dans le docu avec de l'OM qui aimait beaucoup sa mentalité et sa façon de jouer. Il a dit, les gars, il y a tous la mentalité de Robinho Vaz. Au-delà de ça, comme tu dis, il est passé devant il y a la CAN qui va arriver avec Gouiri et Obama qui vont partir, et il est passé dans la hiérarchie devant Mopé. Donc ça veut dire beaucoup, ça veut dire que ça sera lui normalement qui jouera dans cette période-là, et c'est un moment où gagner beaucoup de points. Il y aura beaucoup de matchs, comme tu l'as souligné aussi, avec il y a la Ligue des Champions, voilà, il y a beaucoup de matchs. Ça va être intéressant. L'augmentation de l'effectif. Après, voilà, c'est Marseille, c'est toujours compliqué d'être un jeune et de percer à Marseille, mais il a l'air quand même d'avoir le caractère. Tu vois, c'est un mec d'Île-de-France qui a tout son quartier derrière lui. On l'a vu à plusieurs reprises. S'il a la mentalité qui va avec, ça va suivre. De mon côté, il y a plein de joueurs dans lesquels j'ai voulu parler, parce qu'on sait que les jeunes joueurs, c'est un peu mon credo. Il y a Ayoub Boadi que j'ai pas pu mettre dedans, parce que à 17 ans au LOSC, déjà 2500 minutes en pro l'année dernière. Un milieu de terrain très très bon. À 17 ans, avoir ce niveau avec le LOSC, c'est tout bonnement fou. Je voulais évoquer Khalis Mera aussi.
Très très bon à Lyon. Contre l'OM, je l'ai trouvé très bon dans la veine des milieux lyonnais, tu vois. Je pense que ça peut être un excellent joueur, tu vois. C'est un club qui sort souvent des petits rebeux techniques comme ça, avec une très bonne vision de jeu, très créatif et tout. Dans un contexte lyonnais qu'on connaît, il peut avoir vraiment sa place. J'ai voulu parler de Brian Maggio aussi, mais j'ai déjà parlé de lui dans mon équipe à suivre à Metz. Tu vois, 16 ans, le mec, c'est en 2009, une machine, 1m93, 90 kg. Enfin, c'est un combattant poids lourd à l'UFC. Tilel Tati à Nantes aussi, 17 ans, qui est titulaire dans la charnière. Donc tu vois, c'était pour montrer qu'il y a quand même pas mal de très très bons jeunes en Ligue 1. Et pourtant la Ligue des talents. C'est ça. Et pourtant celui que j'ai choisi, c'est mon ami équatorien Kendry Páez, qui est pour moi un sacré joueur. Strasbourg l'a pris à Bluco, tu vois, c'est un joueur de Chelsea. Qui jouait dans le championnat équatorien l'année dernière et qui était très très bon. Qui est déjà international avec l'Équateur, qui a 18 ans seulement, va avoir une place prépondérante dans le format offensif de Strasbourg. Donc ça va être super intéressant à voir, tu vois, avec le départ de Dylan Bakwa par exemple. Je pense qu'il va pouvoir avoir une place importante dans cette attaque. Donc voilà, Kendry Páez du côté de l'Équateur qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde aussi, tu vois, ça c'est un truc à suivre parce qu'il va avoir la Coupe du Monde à la fin de l'année dans une équipe défensivement très très forte. Lui, c'est peut-être celui qui est le plus grand talent offensif. On sait qu'il y a des joueurs exceptionnels défensivement, que ce soit une Capier, Ordóñez ou Pacho par exemple, même Estupiñán, Estupiñán il est équatorien je crois. Ouais. Donc t'as quand même pas mal de très très bons défenseurs, ils se prennent pas beaucoup de buts et on va voir ça à la Coupe du Monde, ça va être très intéressant à voir aussi cette équipe d'Équateur. On en fera certainement une vidéo vu qu'on va faire, je pense, une vidéo de chaque nation qui se qualifiera à la Coupe du Monde, mais voilà, Équateur, équipe à suivre. Ok, bah ouais, super intéressant. C'est des joueurs que je connais pas forcément, mais justement, ça sera ça. On va regarder aussi ces équipes pour ces petits jeunes, parce que très c'est intéressant. Ça. En fait, c'est le genre de joueur que j'aime bien parce que tu te dis, bon, bah vas-y, je vais me faire un Metz-Nantes, vraiment. Bah ouais, tu te fais un Metz-Nantes parce que t'as un Brian Maggio de 16 ans, t'as un Tilel Tati de 17 ans. Pépites. Voilà. Et comme ça, dans 10 ans, tu pourras dire Exactement, s'il y en a un qui perce dans un gros club, tu diras, bah écoutez les gars, fallait me suivre. Écoutez, mais bon. Écoutez contre-appel. Combien de fois je l'ai dit ça sur Simon Adingra quand il était dans le fin fond du Danemark, sur Thijs Dallinga quand il était en seconde division hollandaise, enfin bref. Ouais. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. Ton petit péché mignon. C'est ça. On est déjà sur les top recrues. C'est beau, ça va vite. Tu vois qui en numéro 1 des top recrues? Alors en top recrue, je vois Igaman. Ouais. Ça va me permettre aussi de parler un peu de Lille. Bon, déjà parlons du joueur, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui est impactant, qui combine bien avec les autres. Déjà, je l'ai trouvé là dans ses rentrées à Lille très intéressant collectivement. C'est un joueur qui a un centre de gravité bas. Je trouve qu'il est solide sur les appuis, il est puissant, il va vite. Il tire très fort aussi, pareil, tueur devant le but. Et puis, il est dans un projet que je trouve solide avec Lille, avec l'étang Cologne, qui gère bien le club, avec Genesio, qui a un entraîneur maintenant chevronné en Ligue 1. Je le sens bien, voilà, dans ce groupe. Je pense qu'il va s'épanouir. Je pense qu'aussi, avec Giroud, un peu en mentor, tonton Giroud, voilà, je sens bien le truc, tu vois. Je sens bien la sauce prendre. Et puis, le talent du joueur pur fait que je pense qu'il est au-dessus de la Ligue 1. On a encore vu, je sais pas si tu l'as vu hier, son but avec le Maroc, avec le Maroc, là, c'était le regen de Ronaldo, donc c'était un Adriano dans ses œuvres. C'était magnifique. Donc c'est un joueur qui, je pense, est bien au-dessus du niveau de la Ligue 1, et avec un projet cohérent comme celui de Lille, il y a tout qu'il faut pour que ça se passe bien. Voilà. Alors, Igaman, je le suis pas mal depuis 2-3 ans parce que je suis sur Twitter pas mal, et si tu es sur Twitter et que tu suis un peu les data scouts, même juste des Marocains sur X, pardon, forcément tu as entendu parler de ce joueur qui était très très bon du côté des Rangers, qui monte toute sa classe. Je l'ai vu en Ligue Europa l'année dernière. Je l'ai vu en Ligue Europa, il était déjà très bon. Ses qualités techniques, surtout, en fait, tu sens que le ballon lui brûle pas du tout les pieds. Très bon. Je l'ai mis aussi dans mon top, je l'ai pas mis en premier parce que j'imaginais que tu allais le mettre et
que voilà, je me disais qu'il allait ressortir et qu'on allait en parler certainement. Vu de sa très bonne première entrée, tu vois, 45 minutes, 2 buts, et même dans son apport au jeu, une facilité. Tu vois, j'aime beaucoup ce moment où il y a la barre le ballon touche la barre, ça lui revient dessus, il est pas du tout proche du but, quoi, pas dans les 6 mètres, et hop, il met sa tête pour la placer au fond des filets en toute détente. Donc joueur très classe, très jeune aussi, il a maintenant une place importante avec le Maroc, il a été titulaire les 2 fois là. Donc ça va être intéressant. Moi j'ai mis en top recrue Moises Simon parce que en fait je voulais parler du fait que pour moi, pour un club qui vise à prendre une place importante en Ligue 1, si tu prends un Moises Simon et que t'entoures bien Moises Simon comme le fait le Paris FC, comme je pense que le fera le Paris FC, ça peut être vraiment pas mal. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas réussi à faire Stassin parce que tu vois une attaque avec Stassin, Moises Simon, Ilan Kebal. C'est dingue quand même qu'ils aient refusé Stassin pour autant d'argent. S'il y a vraiment eu 30 millions qui ont été posés et qu'ils ont dit non. C'est fou, je trouve. Surtout Stassin qui va faire une saison encore en Ligue 2, alors que bon, le mec il a quand même sa place en Ligue 1, quoi. Il a sa place dans les bons joueurs de Ligue 1. Bon, ils vont certainement remonter cette année encore, mais ils ont quand même un nouveau propriétaire qui a beaucoup d'argent, Saint-Etienne. J'espère qu'ils vont remonter quand même là, avec Stassin, c'est obligatoire. Voilà, le propriétaire a quand même beaucoup d'argent du côté de Saint-Etienne. Fortune évaluée à 8 milliards, tu vois, quand même. Quand on compare avec McCourt de côté de l'OM qui a 1,2 milliard au moment où il reprend l'OM. Bon, on verra ce que ça donne. Ça veut pas dire que le projet sinon le Stade Rennais ça serait le Paris SG si c'était comme ça. Désolé, je t'ai coupé, Moises Simon. Ouais, mais oui, non, mais pour parler de Moises Simon, c'est quand même un joueur qui est pour la Ligue 1, j'en ai parlé plus haut, donc je vais pas refaire tout le débat, mais c'est quand même un super joueur pour la Ligue 1, quoi, qui est décisif, qui sait être à droit devant le but, plus de 80 sélections avec le Nigeria, donc le mec a quand même un statut d'international assez remarquable. Qui a fait des top saisons du côté de Nantes. Simplement, je trouve qu'il était juste pas assez entouré, quoi, à Nantes. Là, il est entouré de joueurs de ballon, donc on va voir ce que ça donne cette saison. Mais je vois une bonne saison de Moises Simon. Mais il y a tellement de recrues, en fait, desquelles j'aimerais parler. Du côté de l'OM, comment ne pas parler d'un Benjamin Pavard, par exemple, qui, pour moi, pour la Ligue 1, ça devrait être assez haut niveau, comme Naïef Aguerd. Si je devais ressortir un mec de l'OM, un petit pari à faire, ça serait O'Reilly, que j'ai noté parce qu'il va prendre la place. Une place où il y a peu de monde, s'il prend vraiment cette place de 8,5 numéro 10, tu vois, qu'avait Rabiot, et qui est peut-être un joueur plus créatif que Rabiot, peut-être moins bon dans l'absolu, mais plus créatif. Donc on va voir, mais bon, en top, je voulais mettre Moises Simon, mais il y a de super joueurs dont on peut parler, Zabarni au PSG aussi. Bien sûr. Mais voilà, au terme du contexte, je trouve qu'on a fait un bon truc dans le terme de contexte. Club plus joueur, tu vois, oui, c'est cohérent, quoi. C'est clair que si Zabarni signe à Lille, on dit Zabarni. Oui. Maintenant, Zabarni au PSG, voilà, c'est autre chose. Ouais. Et ton flop number one? Flop, moi j'ai mis Otavio. Tu vois, comme je t'ai un peu dit tout à l'heure, ça va un peu dans le sens de moi je les vois plutôt faire une saison banale, le Paris FC. Pas une saison banale, ça veut dire entre 12 et 9, quoi, pour moi. Pourquoi ? Parce que, je vais parler d'Otavio, pas du Paris FC. Otavio, c'est un jeune joueur, quand même. Il a jamais fait une saison complète dans un grand championnat. Donc là, il arrive un petit peu avec la pression quand même. On sait que défenseur central, c'est pas facile à gérer. Je l'ai vu faire des erreurs déjà en ce début de saison qui m'ont pas rassuré, comme contre Marseille. C'est un peu un joueur, en fait, qui a un profil qui est un peu très haut, qui peut arriver très haut, qui peut être très fort, mais qui a des moments de déconnexion totale. Il peut complètement lâcher, puis faire des erreurs vraiment de débutant. Voilà, c'est un joueur, je ne sais pas s'il a le mental pour faire une super première saison en Ligue 1, avec le contexte du club du Paris FC, qui, on sait toute la pression médiatique, c'est un club qui est attendu, donc tout ce contexte-là, plus le joueur, plus le profil du joueur, je me dis que ça pourrait donner une recrue qui peut faire une saison pas terrible. Voilà. Moi, je te rejoins un peu sur Otavio. En fait, Otavio, c'est un joueur auquel je crois dans l'absolu. Mais pour moi, il y a deux contextes qui changent énormément. Déjà, il passe du Portugal, qui a un très bon championnat, à la Ligue 1, qui a un autre très bon championnat, mais qui joue pas du tout de la même façon. Où tu as des joueurs beaucoup plus physiques,
On l'a vu dans ces duels, notamment, comme tu le dis, face à l'OM, qui n'était pas forcément au rendez-vous, mais même face à Metz, etc. Il y a des joueurs très physiques en Ligue 1, donc ça, c'est un contexte qui change, qu'on en retrouve peut-être moins au Portugal, des équipes peut-être un peu plus joueuses, un peu plus, voilà. Et au-delà de ça, il passe de Porto, qui domine évidemment son championnat, au Paris FC, qui va devoir se battre pour le ventre mou, voire pour aller chercher les Européens, mais qui est pas dans les tops. C'est pas Marseille, c'est pas le PSG, c'est pas Monaco, quoi. Donc c'est aussi une autre façon de défendre. T'es beaucoup plus exposé, etc. Donc je te rejoins sur Otavio, sur le fait qu'il va falloir faire attention, même si moi je crois beaucoup en le Paris FC, je l'ai déjà assez dit. Ça passera par la mise à l'épreuve, la mise à niveau, pardon, de Otavio. Donc ouais, ta logique, je la rejoins. Il y a pas mal d'éléments qui font que ta logique est bonne. Tout simplement. T'as mis qui, toi ? Moi, j'ai mis tout simplement en dessous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, parce que qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur, quoi, du côté du Barça. En fait, c'est un joueur numéro 10 après Messi. C'est un joueur dans lequel j'ai cru, mais c'était Yamal, quoi. Le pendant de Yamal à gauche, c'était en dessous. Il nous a fait tous du bien quand il est arrivé au Barça, dans un Barça compliqué, etc. Mais voilà, il s'est pété. Et il y a plusieurs choses qui me font croire que ça va être compliqué, en fait, rien que le fait que Marseille se jette pas sur lui et que De Zerbi ne se jette pas sur lui, surtout lui qui l'a eu à Brighton. S'il vient pas sur Ansu Fati, c'est qu'il y a un problème, quoi. Je dis pas que De Zerbi est un grand génie avec une boule de cristal, on l'a, mais il connaît son jeu, il connaît le joueur, il l'a eu pendant un an à Brighton, il a vu que il l'a pas fait jouer à Brighton, c'est qu'il y a une raison. Il est cramé, le joueur, un peu. C'est qu'il est cramé. Il est totalement washed, comme dirait Wally. Il est washed. Mais totalement, c'est ça en fait, c'est terrible. Et c'est terrible de dire ça à 22 ans, quoi. J'adorerais qu'il nous prouve le contraire, j'adorerais. Ah, mais moi aussi, mais je ne demande que ça. Je ne demande que ça. C'est ça. On n'y croit plus. Mec, il est passé, tu regardes sa valeur transfermarkt. C'est dingue. C'est la piste noire de l'aiguille rouge, mon gars. Il est passé de 80 millions à 5 millions. 5 millions. Non, mais Ansu Fati. Quand tu sais qu'à l'époque, il devait être le fer de lance du projet barcelonais, le petit. L'après-Messi, ouais. L'après-Messi, et puis que ça finit comme ça, non, c'est triste. Hein. Mais c'est les blessures qui l'ont ruiné. Ouais, c'est ça, le football va très vite dans les deux sens. Hein. Et ça revient à notre vidéo. Est-ce qu'il y a trop de matchs ? Parce qu'il a trop joué de matchs, peut-être qu'il a joué trop de matchs trop jeune. Trop jeune. Comme un Pedri a réussi à ne pas se faire tout péter, mais lui, il n'a pas réussi. Voilà, les blessures qui cassent un jeune, mais ouais. Le joueur est totalement washed, ils ont totalement raison de dire ça, ce terme. Mais c'est logique que tu aies choisi ça, hein. J'ai hésité avec ça aussi, avec ce joueur. Mais ouais, logique. On verra. Ouais, on verra. Mais j'y crois tellement. Je pense même pas que, de toute façon, je pense même pas qu'ils rentrent vraiment dans le projet monégasque. Hein. Je pense qu'ils l'ont pris un peu en mode pari fou, mais je suis même pas sûr qu'ils comptent vraiment sur cette saison. On verra, mais il a joué là quand même au début de saison. Dans les plans. Après, en plus de ça, Monaco, comme tu l'as dit tout à l'heure, a du talent offensif, quoi. Oui, c'est ça. S'il est pas au niveau, Golovin, Minamino, Akliouche, Biret, etc. Il y a du monde quand même sur le front offensif. Ouais. Donc voilà. Comme tu le dis, je souhaite que l'inverse, mais malheureusement, c'est le jeune Ansu que j'ai choisi. Et en meilleur buteur, alors il nous reste meilleur buteur, meilleur joueur et nos prédictions un peu libres, ou alors nos petits joueurs à suivre, si on a des petits combats cette année, des petites choses. Meilleur buteur, t'as choisi qui ? J'ai mis Greenwood. Pourquoi ? Parce que j'ai pas choisi un joueur du PSG, parce que je pense que les buts vont se diluer cette année au PSG en Ligue 1. Il y a beaucoup de talent offensif. Donc je pense qu'il va y avoir une dilution des buts. À l'OM, je pense qu'il va y avoir plus une Greenwood dépendance. Je pense que Greenwood est déjà mieux entouré que l'année dernière. Je pense que ça va mieux pouvoir le servir. Il a déjà mis 23 buts la saison dernière en Ligue 1. 21, non ? Si je me trompe pas. Ouais, j'avais vu. Ouais, je me rappelle plus. Enfin, une 23 TTC, je crois que c'était 23 TTC et 21 en Ligue 1. 23, donc voilà, plus d'une vingtaine de buts déjà en Ligue 1 pour sa première saison. Je pense que maintenant il connaît le championnat, il connaît un petit peu les défenseurs, il connaît comment ça joue. Donc je pense qu'il va enchaîner sur une deuxième saison avec peut-être autant de buts, voire plus. Je pense que s'il met, on va dire 24, 25 buts, je pense que ça peut être le cut pour être meilleur buteur de Ligue 1.
Donc je le vois meilleur buteur de Ligue 1, Greenwood. Quel est loin, ouais, c'est ça. Quel est loin notre Ligue 1 sous l'hégémonie Cavani, Ibrahimovic ou Kylian Mbappé, tu vois, où t'avais un mec où tu savais que ça allait être plus le meilleur buteur avec 30-35 buts, tu vois. Aujourd'hui, t'as raison, le cut, il va être comme l'année dernière, hein, c'était 21 buts, 22 c'était buts. 21 l'année dernière. 21-22, ouais, donc le cut, il va être bas. J'ai pas mis Ousmane, parce que j'imagine que... Il y a la blessure aussi. Il y a la blessure, mais au-delà de ça, même, je pense qu'on oublie trop avec Ousmane Dembélé que c'est un joueur qui se blessait beaucoup. Et il a passé une année où il s'est peut-être moins blessé, mais il s'est quand même blessé l'année dernière. Et j'ai peur que cette année, tu vois, il a réussi une année où il se blessait pas et tout, et cette année, ça retombe dans les travers des blessures. C'est ce que je souhaite absolument pas pour Dembélé, mais j'ai peur de ça, donc j'ai pas mis Ousmane. J'ai mis aussi Greenwood. Parce que je le vois, en fait, j'attends de Greenwood qu'il fasse une meilleure saison que la saison dernière. Logiquement, s'il a mis 21 buts la saison dernière, moi je le vois mettre 22-23 buts. Maintenant, cette année, il y a un mec qui est arrivé, et comme l'année dernière, on l'a vu avec Gouiri, quand Gouiri a beaucoup marqué, Greenwood moins sur la fin de saison, il y a Gouiri, mais il y a aussi Obama, où ça va se délivrer beaucoup de buts. Maintenant, c'est Greenwood qui marque les penalties, je le vois quand même être décisif par un but ou deux pendant au moins 10-15 matchs cette saison. S'il y a pendant 15 matchs. Il est tellement au-dessus techniquement de ses adversaires en Ligue 1. Je suis sûr que s'il joue contre Angers, Lorient, des équipes comme Auxerre, Le Havre, il est tellement au-dessus que pour moi, il va planter ses buts. C'est à coup sûr. Ouais. Attention aux Monégasques, du côté quand même Monégasque, parce que Mika Biret, il a quand même mis pas mal de buts quand il est arrivé en Ligue 1 l'hiver dernier. Balogun aussi, il a quand même déjà mis 21 buts du côté de Reims dans sa carrière. Je pense que ça va se diluer à Monaco, un peu comme au PSG, je t'expliquais. Mais Marseille, pour autant, cette année, je pense que ça peut aussi se diluer, parce que t'as quand même Peshao aussi, il fait une très bonne entrée, tu vois. Mais Peshao, oui. Bon, c'est une inconnue, Mais s'il fait une saison à 10-12 buts, s'il fait une saison à 10-12 buts, mais sur le papier, en début de saison, sur le papier en début de saison, t'as plus d'inconnus à Marseille sur la dilution des buts que sur les autres équipes. Après, bien sûr que. Mais t'as quand même pas mal de joueurs. Il y a Obama aussi qui peut faire une très grande saison. C'est clair. Mais t'as quand même pas mal de joueurs à Marseille pour la première fois depuis longtemps, où t'as pas mal de joueurs, t'espères qu'ils vont mettre plus de 10 buts. Peshao, t'espères qu'il va mettre plus de 10 buts. Gouiri aussi, Greenwood aussi, Obama aussi. Donc t'as quand même pas mal, t'as quand même au minimum là, de tête comme ça 4 joueurs où t'espères qu'ils vont mettre plus de 10 buts, tu vois. Peut-être un O'Reilly 6-7, tu vois. Enfin, donc t'espères des buts quand même. Donc à voir, mais je mets aussi quand même Greenwood, mais pareil, je pense que le cut va être bas cette année, peut-être même comme l'année dernière avant 21 buts quoi. Ouais, peut-être entre 20 et 25. Et attention à Barcola, parce que si tu vois commencer à y avoir des blessés, etc., et qu'ils trouvent un réglage devant la cage. Mais après, ça concue avec Vara. C'est ça, c'est compliqué, mais tu vois, c'est vrai. Mais si tu vois, t'as des joueurs qui commencent à se blesser, Doué, Dembélé, etc., et qui commencent à engranger les minutes, Barcola, dans des scores où s'il y a plusieurs fois des 3, 4, 5-0, tu vois, à coup de 1 ou 2 buts. Attention du côté quand même de Barco. Yes. Et en meilleur joueur, t'as mis qui ? Un défenseur, tu m'as annoncé, mais je sais pas qui. J'ai mis un piston. Ok, un piston. On va dire Hakimi. Ok, ouais. Je pense qu'il va faire une saison exceptionnelle comme il en a fait une cette année. La saison dernière du coup. Je pense qu'il va continuer sur sa bonne lancée. C'est un joueur essentiel au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est tellement beau à avoir joué, qui est tellement impactant sur l'équipe. Je trouve qu'on n'en parle pas assez d'Hakimi. On se concentre. On va revenir. Je peux placer une petite parenthèse sur la course au Ballon d'Or. Tu vois, moi, dans la course au Ballon d'Or, je placerai Hakimi devant Dembélé parce que je trouve que on en parlait hier. Parce que je trouve qu'il est décisif et il est impactant sur tous les aspects du terrain, défensivement, dans la relance, dans les buts. C'est un finisseur hors pair. Je le trouve encore plus complet et tellement important dans ce PSG. C'est un joueur incroyable que j'adore vraiment et je le vois être meilleur joueur de Ligue 1 tout simplement. Ouais, moi il me fait plus peur qu'un Dembélé quand tu joues quand t'es un adversaire très clairement. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'aurais mis plus Hakimi. Je suis dans la bataille. Ousmane, je comprends parce qu'il y a eu. En fait, Ousmane, si on va faire peut-être une vidéo Ballon d'Or. On devrait faire peut-être une vidéo comme ça. Donc, on va peut-être pas en parler tout là. Ouais. Je vais essayer de me couper, mais on va en faire une vidéo. Je pense. C'est bien. Ça serait bien qu'on en parle pendant 10-15 minutes.
Donc j'arrête. Ok. T'as mis qui toi en meilleur joueur? Moi j'ai mis João Neves parce que j'ai peur. Alors pour rebondir sur Hakimi, j'ai peur qu'il y ait un moment où il se pète quoi, parce qu'il y a tellement de matchs avec la CAN, etc. Ouais. J'ai peur. J'ai mis un joueur de chaque club que je vois faire une très grosse saison, tu vois. J'ai mis João Neves du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il a été tellement important l'année dernière et tu vois s'il commence à être un peu maintenant décisif, aller vers le but, etc. Un triplé contre Toulouse, enfin rien que ça. S'il finit la saison en double-double, ça peut être donc 10 buts, 10 passes D, ça peut compter. Joueur exceptionnel, 20 ans seulement, t'as l'impression qu'il en a 25. Dans la veine des Pedri, des Vitinha, etc. Je le trouve exceptionnel. Greenwood également, parce que s'il finit meilleur buteur, logiquement, il sera dans la discussion des meilleurs joueurs. Parce que l'année dernière, il l'a pas été parce que t'as un Dembélé qui met autant de buts que lui, voire un de plus. Oui, c'est un de plus, il met 22 buts, c'est ça. S'il finit meilleur buteur cette année, il sera dans la discussion. Et Greenwood, c'est dans la même veine que ce que je dis, parce que Greenwood, j'attends qu'il fasse une meilleure saison que la saison dernière. Donc logiquement, s'il fait une meilleure saison que la saison dernière, voilà. Akliouche, parce que Akliouche, avec son nouveau statut bleu, j'attends de lui un très bon. Ouais, Akliouche, on est d'accord sur Akliouche. Yes. Nouveau statut international. Va falloir être décisif. T'as 2 attaquants magnifiques devant toi. Va falloir scorer des passes d'égo. Pogba, un peu en mode tonton qui va tout lui apprendre. Et puis mec attachant, de ce que j'ai vu quand il parlait, etc. Mec attachant, tu vois. Il est resté, il est orphelin de Ben Seguir peut-être. Très intelligent. Tu sais, il a les pieds sur terre, il a pas l'air de prendre la grosse tête. Tu vois, ça il me fait penser un peu à Désiré Doué, tu vois, dans le style, la personnalité. C'est des joueurs qui, malgré leur jeunesse, ont vraiment déjà une maturité. Et on sait que quand on veut devenir un grand joueur de foot, ce qu'on a dans la tête compte autant de ce qu'on a dans les pieds. C'est ça, et je suis totalement d'accord. Et puis il a la Coupe du Monde, l'enjeu Coupe du Monde à la fin de saison, donc va falloir être bon du côté de Monaco. Et au-delà de la Coupe du Monde, c'est peut-être la dernière année à Monaco avant d'aller voir un très grand club. Tu vois, on voit un Ben Seguir qui est allé du côté de Bayer Leverkusen. Quand t'es à Cléouche, tu dois aller monter encore plus haut. Tu vois, tu dois taper à la porte de City, du PSG. Tu vois, de clubs qui jouent vraiment chaque annenne. Je suis content qu'il refasse une saison à Monaco. Moi aussi. Moi aussi. Qu'il soit pas parti cet été. Qu'il soit pas parti cet été, je trouve ça cool qu'il ait encore une année. Puis comme tu dis, que ça puisse peut-être lui servir une année tremplin. Puis que l'année prochaine, il parte vraiment dans un top club. Ça serait l'année de confirmation totale, quoi. Comme ça. Ouais. Ok, je crois qu'on est pas mal. Est-ce que tu as des petites prédictions, des petits combats Je te fais un petit chose. Truc, juste, je vois Barcola meilleur passeur. Si je dois faire un petit truc comme ça, une petite prédiction libre. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui, entre la Ligue des Champions et la rotation avec Vara, je pense qu'il peut passer en Ligue 1. On se souvient qu'il avait débloqué la saison contre City la saison dernière avec cette passe magnifique. C'est un joueur qui adore passer, qui a juste une vision de jeu exceptionnelle. Donc écoute, Barcola meilleur passeur. Ouais, puis il y aura du but du côté du PSG. Ouais, il y aura du but, puis des attaquants qui peuvent planter aussi devant la cage. Donc je vois Barcola dans ce rôle-là quand il jouera. Ok, moi j'ai plein de petits trucs comme ça, tu vois, des petits combats. Moi c'est surtout, je renverrai vraiment vers ma vidéo un jour à suivre, tu vois, où il y a vraiment mes combats, ils sont là-bas. Je pense à Ibrahim Osman du côté d'Auxerre, tu vois, qui est un super joueur qui a été formé dans une académie Right to Dream au Ghana, qui a sorti d'excellents talents. Mohamed Koudous, Adingra, j'en ai parlé, Nouama, etc. Il y en a plein d'autres qui sont sortis de cette académie. Il est arrivé de Brighton pour faire une très bonne saison, je l'espère, du côté d'Auxerre. On va voir. Après, j'ai plein de petits combats comme ça. J'espère que Gouiri va confirmer son année précédente, que c'est seulement un mauvais début de saison, mais que il va confirmer que c'est un très bon joueur de Ligue 1 et que s'il trouve de la régularité, ça va être un joueur très important. Il va y avoir une belle bagarre avec Aubameyang qui peut lui apporter beaucoup. Donc voilà, il y a plein de choses à voir dans cette Ligue 1. Elle va être belle, cette Ligue 1. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on a fait un bon petit résumé. Puis c'est cool ces prédictions parce que ça nous permet aussi de parler plein de trucs en périphérie. Tu vois, ça ouvre un débat sur d'autres trucs. Donc c'était cool de faire ça avec toi. C'était top. On va voir. On se donne rendez-vous fin mai
pour voir qui avait bien senti la Ligue 1. On va noter les petits points. On va noter les petits points. Bon, je trouve qu'on n'a pas pris non plus énormément de risques. Non, mais bon, voilà, c'est toujours, il peut y avoir plein de surprises, c'est jamais facile. Hein, on va voir, tu vois, une équipe comme Brest, comme je le disais dans l'intro, une équipe comme Brest ou comme Lens, personne ne la voyait venir, tu vois. Donc, même sur un top 4, tu vois, sur un top 4 où on a mis quand même les favoris, c'est quand même rare d'avoir si on a notre top 4 qui est bon, c'est quand même rare, tu vois. Ouais. Donc, on verra. On va voir tout ça. On verra. Mais oui, moi je sais. Ouais. Paris FC Attention, peut-être Auxerre. On n'a pas parlé de Toulouse, mais Toulouse qui a un très bon coach. Nantes aussi, très bon coach, qui a gardé Ablin. Même avec la perte de Moses Simon, je pense que ça peut être très fort. Tu vois, j'en ai parlé très rapidement avec Thilel Tachi, mais ça peut être très intéressant du côté de Nantes. Ouais, moi je vois Nantes faire une belle saison, tu vois, si je dois. Ouais, Nantes aussi, on en a pas parlé, moi aussi, ouais, je suis comme toi. Ouais. Ok, et ben les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y a moyen qu'on parle du Ballon d'Or. Là, ça m'a donné l'envie d'en parler du Ballon d'Or, de faire une petite vidéo un peu moins, un peu plus tchatch, facile. Eh ben avec plaisir. Les amis, je vous salue. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Peace, bisous. Ok, bien.